Donc, on passe à la troisième leçon. Là, maintenant, tu remarqueras qu'il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Tu as juste Baytun al-Baytu. Donc là, qu'est-ce que l'auteur il veut te faire comprendre? L'auteur, il veut te faire comprendre que tu as un mot et il y a un à la fin. Quand tu rajoutes un alif lam au début de ce mot, en fait, le un, il disparaît, ça devient ou. Voilà ce que l'auteur il veut te faire expliquer dans cette leçon-là. Ok? Baytun, ça devient al-Baytu et al. Et là, effectivement, là, moi, je vais rajouter al, c'est pour désigner, c'est l'équivalent de l'article en français. C'est l'article pour dire La maison, le ou la. Voilà, le ou la. Parce que là, attention, là, c'est au singulier. Pour le moment, il n'a pas parlé de pluriel, donc je vais pas dire les. Ok? Donc, baytun, une maison, al baytu, la maison. Ok? Kitabun, al kitab. Qalam, al qalam. Ok? Donc là, cette partie-là, c'est pour t'expliquer l'article. D'accord. Ok? Jameloun, c'est le chamel, ça? Jamalun, al-Jamalou, c'est ça. C'est chameau, le chameau. Ok. Maintenant, et là, il va t'introduire maintenant une autre notion. Donc là, maintenant que tu as compris la notion de défini et d'indéfini, donc là, il va te dire par exemple, al-qalamu maksurun. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, il va te mettre une illustration parce que tu n'es pas censé connaître le sens tout seul. Donc là, il te donne une illustration. Donc, quand tu dis al-qalamu maksurun et que tu vois cette phrase, toi, du coup, tu déduis que cette phrase, ça signifie quoi? Le stylo est cassé. Exactement. Donc là, tu vois, il t'a pas parlé de mubtada. Il t'a pas parlé de khabar. Là, ça commence par là, je crois. Non, mais je précise que c'est la dars al-thalis. Si on va à la troisième. Donc là, tu vois, on est ici. On est ici, c'est quoi? Là, on est ici, oui. T'as Déjà. dit, ah ouais, non, mais parce que t'as dit tout le vocabulaire qu'il faut apprendre alors que tu n'as pas. Moi, je suis la méthode de l'auteur. Ah ouais, c'est Ok. incroyable, hein. Je suis la méthode de l'auteur. Ok. Donc, moi, sachant que l'auteur, c'est comme ça que lui, il t'enseigne le livre. D'accord. Après, le commentateur, lui, il rajoute quelque chose. Donc là, lui, pour te faire comprendre comment dire une phrase nominale, il te donne une illustration, il t'a expliqué l'article. Ouais. D'accord. Et il t'a pas expliqué Malfour ou quoi. Il t'a juste dit Al-Qalam Maxou, il te montre une image. Oui. Donc toi maintenant tu comprends que quand tu veux dire quelque chose, tu utilises deux mots, tu mets un article dans le premier mot et dans le deuxième mot il n'y a pas d'article. Voilà. Al-Qalam Maxou, ok? C'est-à-dire le stylo est cassé. Al-Babu Maftour, ok? La porte est ouverte, voilà. Al-Waladu Jalisun, ça veut dire quoi? L'enfant est assis. Voilà. Wa al-mudarrisu waqifun. L'enseignant est debout. Voilà. Et là, tu remarques aussi que ça, c'est une méthode qu'il va utiliser souvent. Donc ça, c'est si tu veux enseigner l'arabe, c'est qu'en fait, il va utiliser un mot et son contraire. Son contraire, ouais. Donc pour que, en fait, tu puisses deviner le mot. Parce qu'en fait, c'est plus simple qu'il t'explique un mot et son contraire. Comme ça, toi, tu vas deviner après à chaque fois. Oui, c'est sûr. Donc là, vas-y, essaie. Tu peux me lire et me traduire ces petites phrases pour voir au niveau du vocabulaire si t'as. Al-kitabu jadidun al-qalimu qadimun. Alors le stylo est neuf, est nouveau. Et non, ouais, le livre est nouveau. Le livre est nouveau. Et le stylo est ancien. Ok. Alors, al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Okay. Alors, voilà, al-himaru, c'est l'âne. L'âne est petit et le cheval est grand. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu as tout compris t'as tout compris? Donc, je répète, là, du coup, tu as compris comment mettre quelque chose défini. Tu sais donner une information à quelque chose, tu vois, une phrase nominale, c'est bon. Donc, après, voilà, là, tu as des exercices. Donc là, c'est quoi le but du premier exercice? C'est que tu puisses savoir quand il faut mettre un et quand il faut mettre ou. Parce que là, par exemple, là, il y a pas d'alpha.
peut-être tu sais que, ouais, etc. Et ça, est-ce que c'est important d'apprendre, tu vois, ce que ça écrit, là, par exemple, ouais, l'exercice? Parce que là, je Le comprends titre de pas. Ouais, par l'exercice, exemple, écrire, ouais, tout, mais, en fait, ça, c'est au professeur t'expliquer. Ouais, Une petite parenthèse, n'hésite pas, s'il y a quelque chose que ouais. tu comprends pas, tu me poses la question. Là, Ok. je comprends pas Donc là, iqra, ça veut dire lis, lit, iqra, lis, écrit, waktub, et écrit, ma'a dabti, en mettant, en gros, dabt, c'est le fait de mettre la harakat, dabt, c'est le fait de mettre la harakat, awakhiri, à la fin, al-kalimat, à la fin des mots. Donc, écrit, tu lis et tu écris, tout en mettant, parce que si tu écris, mais c'est pas suffisant. Il faut que si tu mettes la harakat à la fin des mots. C'est ça le premier exercice. D'accord. Tamarin, c'est exercice au pluriel. Ok. Tamarin. Et une petite parenthèse, ça c'est, tu vois l'inconvénient de mettre beaucoup de traductions, c'est que bah du coup tu seras moins familiarisé avec la langue et en plus toi tu vas retenir la traduction, Oui. mais pas l'arabe en fait. Et du coup tu vas mémoriser plus la traduction. Bon. Alors que normalement c'est comme ça qu'on Mais dans apprend. celui-là, il n'y a pas de traduction. C'est le livre original. C'est bien, c'est mieux. C'est le livre original. Donc non, il y a pas, il y a ça c'est non, il y a pas de traduction. Donc bah, c'est au professeur de t'expliquer normalement. C'est le professeur le traducteur. Donc iqra waktub. Donc là pareil, le but c'est que tu comprennes en fait là où il faut mettre où et où un et où. Donc normalement si c'est acquis C'est le premier et à la fin. voilà, donc normalement c'est acquis hein, j'imagine. Là imla al imla الفراغ في فيما يلي بوضع الكلمات المناسبة مع الكلمات التالية. Donc là, en gros, il te dit imla al-faragh, c'est tu remplis le vide fima yali dans ce qui suit biwad'i en mettant al-kalimati, le mot al-munasaba approprié min parmi une petite parenthèse, min, on avait vu que ça voulait dire deux en provenance dans un. Donc là, ça veut dire parmi. Là. Parmi. Parce que min, il a plusieurs sens. Mais ça, je suis pas censé te l'expliquer normalement. Min al kalimati at-taliyati. Ok. Parmi les mots qui suivent. Donc là, par contre, là, je vais te tester quand même. Alors, al-hajaru, quel est le mot qui convient? ثقيل. Al-hajaru saqilun. Ok. Ensuite, ici. الباب مفتوح. Ok. القمر. القمر القمر جميل. Non. جميل. Ok, très bien. Ensuite. الورق حفيف. خفيف, très bien. المنديل. المنديل وسخ. Très bien. اللبن حار. Très bien. Bon, bah, c'est acquis. Je suppose que tu as du vocabulaire. Donc, je vais sauter aussi celui-là. C'est pareil, mais c'est avec, en cachant la première partie du mot. Donc là, tu as les mots, voilà. Et, donc là, maintenant, là, t'as une partie ici. Donc là, tu sais ce qu'il veut te faire apprendre maintenant? Là, ici, il veut te faire apprendre les lettres solaires. Al-Huruf al-Shamsiyya. C'est pas marqué, mais parce qu'en fait, regarde, là, il te dit qu'il y a rien. Najmun, il y a rien. Mais là, il y a marqué An-Najmu. En fait, An-Najmu. Il n'y a pas de, tu vois, mais ça, j'imagine que tu as déjà appris les lettres solaires. Donc, c'est la particularité. Tu verras tous ces mots-là. En fait, il y a une shadda, tu vois, sur la lettre, c'est des lettres solaires. Donc ça, je passe. Et est-ce que tu as compris le sens de toutes les phrases ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Ok, très bien. Là, je comprends. Là. Très bien. Donc, iqra waqtu ma'a dabt al-awakhir al-kalimat. Donc là, en fait, bah, pareil, du coup, je suppose que ça, c'est acquis. Ikhtar kalimat min al-qamati. Oui, en fait, là, en gros, t'as un mot qui est ici, sur bas. Et en fait, il faut le relire avec un mot qui est ici. Mais j'imagine si tu as tout compris, ben, je pense que c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire l'exercice. Puisque tu m'as dit, par exemple, l'aziz. L'aziz, qu'est-ce qui convient avec l'aziz ici? L'aziz, c'est délicieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Et donc, quel est le mot qui va convenir ici? التفاح. Voilà, c'est bon. On va sauter.
Donc là, tu vois, tu as un récapitulatif de la leçon. Al-huruf al-qamariya ou al-huruf shamsiya. Donc là, il te donne la liste et tu as un mot pour chaque lettre. T'es pas obligé de mémoriser. Les mots qui sont ici, ils sont pas mémorisés. Ok. Les mots qui sont à mémoriser, c'est les mots qui, lui, il va encadrer. Tu vois. D'ailleurs, ils sont là. En général, voilà. Tamrin, là, c'est pareil. En fait, il va te dire Faut dire ouais. il va te dire de mettre, bah, lire. En fait, tu dois lire et écrire, en fait, quand il y a une correction. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Ça, c'est une lettre lunaire ou solaire? Solaire. Et tu vois pas qu'il y a un truc bizarre? Il y a quelque chose qui manque ou tout est bon? Voilà. En fait, il y a quelqu'un qui pourrait dire, ouais, mais en fait, il s'est trompé, il a pas mis. Mais non, il s'est pas trompé. Il a fait exprès de pas mettre pour que toi, tu puisses corriger ou mettre quand il faut. Voilà. Donc ça, c'est la leçon 3.